Bonjour et bienvenue. Voici donc le tirage pour les énergies de la semaine prochaine du 12 au 18 novembre. Alors, j'ai utilisé l'oracle des miroirs, la sagesse de l'oracle et l'oracle du peuple animal. Alors, il y aura 3 tas de cartes. Chaque tas de cartes aura 3 cartes de l'oracle des miroirs, une carte de la sagesse de l'oracle et une carte de l'oracle du peuple animal. Je vais donc vous interpréter les 3 cartes de l'oracle des miroirs, puis je vous retransmettrai le message de la carte de la sagesse de l'oracle et de la carte de l'oracle du peuple animal. Je vous lirai donc le message de l'animal en fonction du tas que vous avez choisi, de l'animal qui vous accompagnera la semaine prochaine. Si vous avez besoin de plus de temps pour choisir un de ces 3 tas de cartes, n'hésitez pas à faire pause. Donc le premier tas de cartes sera avec les dés violets, les nombres, donc la numérologie. Le second tas de cartes sera avec les dés verts, donc les signes astrologiques. Et le troisième tas de cartes sera avec les dés bleus, donc pour les planètes. Si vous avez besoin de plus de temps pour choisir un tas, n'hésitez pas à faire pause ou à revenir en arrière. Donc pour ceux qui ont choisi le premier tas de cartes avec les dés violets, donc la numérologie. Alors les cartes annoncent une évolution, une avancée, un mouvement vers une joie, un événement féerique ou festif. La semaine prochaine, accompagnée d'un bonheur, un souhait se réalise. Un mariage, une demande en mariage, un contrat, une signature de contrat, un accord signé. Vous avez la carte de la protection divine. La semaine prochaine devrait être donc une semaine de réalisation, de joie, la concrétisation d'un projet. Avec la sagesse de l'oracle, vous avez donc la carte à la mer. Cette carte vous rappelle que suivre le courant est exactement ce que vous devriez faire en ce moment, surfer sur la vague d'une chance engendrée par les conditions idéales. Laissez-vous guider par la confiance et la foi pendant que vous coulez tel un fleuve dans l'océan de la vie. Cette carte indique que les choses évoluent doucement mais sûrement pour vous, mais surtout positivement. Détendez-vous et croyez que l'abondance sera bientôt à votre portée. Cet ancien adage de marin s'applique à vous en ce moment. Quand les pêcheurs ne peuvent pas prendre la mer, ils restent chez eux et réparent leurs filets. Avec donc l'oracle du peuple animal, la carte qui est sortie pour vous, qui avez donc choisi le premier tas, le tas avec les dés violets, c'est donc la carte du chien. Lorsque le chien sort donc dans un tirage, c'est pour vous interroger sur votre fidélité. Êtes-vous fidèle à vos valeurs? Le chien est fidèle à ses sentiments et à ce que lui dicte son cœur. Le chien vient ici vous interroger sur les liens d'amitié entre votre nature divine et votre nature animale. Je vais donc vous lire le message que le chien donc souhaite vous laisser. Je suis le chien. La simple évocation de mon nom redonne la joie aux enfants. Confiance aux plus démunis, espoir à ceux qui sont perdus dans les recoins les plus isolés du monde. Car je sais retrouver l'essence de chacun. Mon cœur bat dès que je sens la vie. J'aime les enfants et les vieillards. Je prends soin des malades et tiens compagnie aux plus démunis. Je suis capable de retrouver les humains dans les décombres ou dans la neige lorsqu'ils sont perdus, lorsqu'ils se sont montrés imprudents ou inconscients. Dans ce cas, je ne juge pas. Je recherche tout signe de vie que les humains parfois ont perdu, car je suis attaché à la vie. Je l'honore dans toutes ses manifestations. Je la hume, je la renifle, je lui souris. Partout où tu auras besoin de retrouver ta vie et ton enthousiasme, tu pourras m'appeler. Si tu te sens triste et si ton cœur est trop lourd, je ne te poserai pas de questions. Je serai comme ton meilleur ami. Je te jure fidélité jusqu'à mon dernier souffle. Et toi, es-tu prêt à te jurer fidélité? Es-tu prêt à être fidèle à tes valeurs, à les honorer dans ton quotidien? Je veux bien te reconnaître comme mon maître. Et toi, qui reconnais-tu pour t'enseigner? Qui considères-tu comme ton maître? Attention, je ne te demande pas de te sacrifier à des idoles ou à des statues. Je te demande qui est ton maître. Prends le temps de me répondre.
Tu peux être le disciple d'un dieu, de l'univers ou de ton propre cœur. La grandeur d'un homme n'est pas proportionnelle à la grandeur de son maître, mais à la qualité du lien qu'il entretient avec lui. Voilà donc pour ceux qui avaient choisi le premier tas de cartes. Maintenant, pour ceux qui ont choisi le second tas de cartes avec les dés verts, donc les dés avec les signes astrologiques. Alors, les cartes ici vous disent attention à une jalousie autour de vous, une jalousie déclenchée par l'éclosion de quelque chose dans votre vie. Ça peut être une naissance, un projet, un bonheur récent qui attire une jalousie. Il peut y avoir des menaces, de la haine, de la colère à votre égard. Quoi qu'il en soit, vous serez protégé et vous serez vous protégé, repoussé, comme si vous teniez un bouclier. Ça ne vous atteindra pas. Donc jalousie, négativité, médisance. Il est possible aussi que vous receviez le soutien, une aide donc de quelqu'un, donc de votre entourage. Donc pour vous, pour la semaine prochaine, attention aux coups de poignard dans le dos, aux médisances, aux mauvais plans. Quelqu'un risque donc de vous causer du tort, ça peut être d'ordre professionnel, d'ordre personnel, d'ordre affectif, d'ordre amoureux, contre vous, contre quelque chose de beau, de bon dans votre vie, à quelqu'un qui pourrait chercher à vous créer du tort. Donc ensuite, la seconde carte avec la sagesse de l'oracle. La carte qui est sortie donc pour vous pour la semaine prochaine, c'est la carte de la tribu. Cette carte, elle indique une nouvelle affiliation à un groupe. On vous demande aussi d'être conscient des dynamiques que vous ne voulez pas répéter. Vous êtes à la place idéale pour apporter des changements qui vous permettront de vivre la meilleure version de qui vous pouvez être ensemble. Vous découvrez les qualités essentielles que vous partagez avec quelqu'un d'autre et peut-être aussi celles que vous ne partagez pas. Avec la carte de la tribu, donc vous devez être vu et compris des autres, connexions avec des gens de même sensibilité, le sens de la famille et de l'amitié, savoir quelle est votre place dans le monde. La dernière carte donc avec l'oracle du peuple animal. Donc pour vous, la carte qui est sortie, c'est la carte du lion. Donc lorsque le lion sort dans un tirage, c'est généralement pour vous interroger sur votre image, la place que vous prenez dans la société. Donc cette carte du lion fait écho en partie à la carte précédente de la sagesse de l'oracle. Être visité par le totem du lion, c'est une invitation à prendre le devant de la scène, à assumer votre rayonnement. Peut-être avez-vous besoin de vous montrer davantage, d'entretenir de meilleures relations sociales. Tenez-vous debout, soyez vous. L'authenticité et la fidèle expression de soi est la seule façon de se sentir fort. N'ayez pas peur d'être vous-même et de tenir le rôle que votre cœur vous dit de jouer. Il en coûte trop cher de ne pas s'affirmer. Le lion, donc, c'est avant tout le rayonnement, la force, la suprématie, la générosité, la puissance, le pouvoir, le don. Le lion vous aide à gagner en confiance en vous et en estime. Le lion vous aide à affirmer votre pouvoir. Je vais donc vous lire, vous transmettre le message donc que le lion souhaite vous laisser. Je suis le lion, je suis le totem des êtres qui acceptent leur pouvoir. En m'associant à toi, je t'aiderai à éclairer de toute ma lumière tes qualités, ton style, ta personnalité et toute ta personne. Avec moi, tu oseras affirmer ce qui te tient le plus à cœur. Briller dans un dîner, dans une soirée, sur une scène ou devant les caméras. Avec moi, tout te sera accessible, car j'ai en moi le secret du rayonnement. Ne crois pas que tu serves le monde en te croyant petit ou sans influence. Tu as une forte influence dans ton cœur. Elle te permet de toucher, de transmettre, de motiver ou d'informer. Assume ta beauté, ta grandeur et tes ambitions les plus folles, car c'est en montrant au monde ta beauté, en prenant le risque de te montrer, que tu contribueras à ta façon à honorer la beauté du monde. Voilà donc pour ceux qui avaient choisi le second tirage. Maintenant pour ceux qui ont choisi le troisième tirage, donc avec les dés bleus, donc les dés des planètes. Alors ici les cartes vous donnent la possibilité, si vous êtes en froid avec quelqu'un et que vous éprouvez du regret, de la culpabilité, de la tristesse, il y a la possibilité donc que vous fassiez un pas en avant pour renouer le lien, pour reprendre un contact. Possible aussi que ce soit l'autre personne donc qui fasse ce pas vers vous. Donc si vous êtes en mauvais terme avec quelqu'un ou
qu'il y a un conflit, une dispute, une séparation. Il est possible, donc si vous éprouvez le besoin, qu'il y ait un contact qui soit renoué, donc la semaine prochaine. Possible donc que vous vous sentiez triste, en regret, déprimé par rapport à une situation envers quelqu'un. Possible aussi que ce soit quelqu'un qui ressente ça à votre égard. Quoi qu'il en soit, il y aura un déblocage donc de cette situation la semaine prochaine, des paroles, des échanges, une communication. Il est possible aussi que vous repreniez la route ou que quelqu'un prenne la route, donc pour renouer le contact, pour arranger certaines choses, donc s'il y a eu un conflit ou une dispute. Régler peut-être voilà un différend que vous avez pu avoir avec quelqu'un ou un différend voilà, dans une situation. Ici, il y a donc la notion de distance, de désaccord entre vous et quelqu'un. Donc il peut y avoir un rendez-vous, se retrouver donc pour arranger, pour discuter, pour trouver un compromis. Alors ici, ce serait plus sur le domaine affectif, amical ou familial. Voilà, éventuellement. Alors ensuite, la seconde carte avec la sagesse de l'oracle. La carte donc qui est sortie pour vous, c'est la carte approcher du gouffre, surmonter la peur et accepter le risque. Le temps est venu de prendre un risque qui ne soit pas calculé. Le temps est venu de prendre ce risque et de vous faire voir, vraiment voir. C'est important de parler, d'exprimer vos besoins, d'affirmer qui vous êtes, de dire ce que vous espérez. Laissez-vous guider par votre courage en dépit de votre crainte. Vous êtes appelé à exprimer votre vrai moi, votre vraie nature. N'écoutez pas votre tête, mais plutôt votre cœur et votre âme. Alors ici aussi, ça fait peut-être écho aux 3 cartes précédentes donc de l'oracle des miroirs. Oser, tenter, se lancer par rapport donc à une prise de contact, à renouer avec quelqu'un, renouer avec une situation. Oser vraiment, voilà, tenter, approcher donc du gouffre, tenter quelque chose pour reprendre un contact. Alors la semaine prochaine, il va vraiment falloir oser, vraiment falloir vous écouter et tenter quelque chose pour pouvoir avancer ou évoluer au mieux une situation ou un blocage qu'il peut y avoir. Alors ensuite, avec la dernière carte donc de l'oracle du peuple animal, alors la carte qui est sortie pour vous qui avez choisi donc le 3e tas, donc c'est le singe qui est sorti pour vous. Lorsque le singe sort dans un tirage, il nous interpelle par son ambivalence. Il est très proche de l'homme et dans un même temps l'homme le redoute. Lorsque le singe vient vous rencontrer, il vous donne une autorisation. Il est une invitation à la spontanéité, à l'audace et à la prise de risque. Donc là aussi, cette carte retrouve bien donc les cartes précédentes que vous avez eues donc dans ce tas de cartes. Alors la carte du singe, c'est la communication, la parole, l'expression, le rire, la joie, l'enthousiasme, l'humour. Je vais donc vous lire le message donc que le singe souhaite vous laisser. Je suis le singe, je suis Hanuman chez les Indiens, je suis fils du soleil chez les Aztèques. Je suis l'incarnation de Thoth, le maître savant des lettres chez les Égyptiens. Si je fais le pitre, ce n'est que pour distraire et semer la confusion chez les personnes trop sérieuses. Les hommes qui manquent d'humour, qui ne veulent pas qu'on se moque d'eux, sont déjà morts intérieurement. Ils ne sont plus dans le mouvement léger du vent. Seuls les êtres qui rient et ont de l'humour ont accès aux véritables clés de la sagesse. Je viens te voir pour t'inviter dans mon palais. Sais-tu rire de toi? As-tu l'humour nécessaire pour ne pas prendre au sérieux ce qui t'arrive? Je vais te livrer mon secret. La gravité ralentit tout processus d'évolution. Lorsque nous sommes trop sérieux, nous empêchons le flux naturel de nous traverser. Ne prends rien au sérieux, pas même ta vie, pas même la mort. Notre passage sur Terre est aussi rapide que le passage d'une branche à une autre lorsque je traverse les grands arbres. Ralentir, c'est prendre le risque de tomber et de perdre au sol. Toute perspective de légèreté alors vient à moi. Tant que tu seras relié à mon esprit, tu auras accès à la spontanéité, au rire et à la joie qui inspirent tout projet. Voilà donc pour vous qui avez choisi donc le 3e tas de cartes. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à bientôt.